On n'a pas été chercher une méthode qui dit on fait des digues neuves, il n'y a pas d'eau. Vous avez bien vu qu'il y a dans la modélisation présentée par Lucas Sajek, les digues qui sont neuves prises en compte, les digues qui ne sont pas en état, car je rappelle que les 100 millions ne sont pas faits et les digues qui ne sont pas en état. C'était un modèle avec 50 défaillances. C'est-à-dire qu'on n'a pas exagéré. On est dans une logique totalement réaliste. Je vous rappelle qu'il y a deux choses. Il y a l'eau et le niveau d'eau. Tout ce qui est en jaune clair est à un niveau d'eau inférieur à 50 cm. Nous reportons la diffusion d'état sur cette carte. Alors après, ça va rediscuter, hein, bien évidemment, bien entendu. On ne valide pas, de toute façon les cartes ne seront jamais validées totalement, elles évolueront, puisque notre méthode à nous, c'est de dire, alors là l'état, c'est compliqué pour lui, mais nous y arriverons de dire, si je fais une digue, la carte se modifie. Et l'État là-dessus est extrêmement prudent en disant, attendez, vous n'allez quand même pas nous notifier le PPRL à chaque digue. Oui, mais si la digue, le modèle est très clair. Si la digue est neuve, le niveau d'eau n'est plus le même. Donc cette carte-là, c'est notre carte sur laquelle nous instruirons les permis. Il nous reste 3 mois pour continuer, puisque la méthode est bonne et que nous sommes d'accord sur la méthode, à amener des éléments, à des éléments. Alors, actuellement, pendant que je vous parle, il y a des questions-réponses sans arrêt qui arrivent, qui vont, etc. C'est cette carte-là qui sera le principe de travail. Parce que derrière, après la carte de niveau d'eau, il faut qu'on fasse la carte d'aléa. Il faut qu'on finisse ce PPRL. Nous reprenons la discussion, mais nous ne la reprenons pas dans 1 mètre d'eau. En gros, nous la reprenons dans 50 cm. Ce qui compte, c'est que les digues se fassent et qu'on les prenne en compte. La méthode d'aujourd'hui, c'est que nos digues sont prises en compte. Je ne peux pas vous garantir que la digue des Douro faite en 2015 va être prise par l'État en janvier 2016. À moi de faire avancer les choses. Mais il n'y a pas que moi. Actuellement, enfin Didier peut vous le dire, sur les Landes, sur l'Aquitaine, tout ce bloc est bloqué pour l'instant. On ne peut pas les débloquer en 1er octobre, et ça va prendre le temps d'instruction des permis sortis pour nous. C'est 1 an et demi après juin 2013, c'est janvier 2015. Vous me dites, bon, puisque tout ça est bloqué, et que nous, entrepreneurs, on est bloqués de partout, libérez-nous notre permis. La libération de notre permis, c'est le choix du maire, dans le cadre de son PLU, de signer un permis selon le PLU actuel, qui n'est pas concerné par un PPRL. Bon. Donc là, ensuite, les maires administrent leur commune comme ils l'entendent, et vous diront, le permis, il est légal ou pas légal. Et sur ce statué. Il est évident que nous, au 1er octobre, on va tout remettre sur la table, puisque nous, d'un côté, le PPRL révolue, on va refaire le point de toutes les communes, on va voir combien de permis nous arrivent, et on va essayer de reprendre des positions qui soient plus équilibrées selon les communes. Mais je reste toujours, et je rappelle toujours, que je suis le président de telle commune, pas le maire des maires. Hein. Je ne suis pas le maire d'Île de Ré. Le pouvoir de signer un permis, de construire. Alors je pense que vous n'avez pas de problème véritablement sur les 5 communes qui sont pour l'instant de façon bloquées, et ce n'est pas elles qui nous le fera, c'est que vous voudriez savoir sur les 5 communes du Sud, en gros, est-ce que là, peut-être, on peut un peu alléger la procédure. Donc là, les maires regarderont en fonction de leur dossier, de leur demande. Moi, je resitue le point de discussion. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y aura discussion, mais le pouvoir du maire s'appliquera toujours. Après, il est évident que la discussion du SCOT et des PLU ne va pas être la même, puisque là, actuellement, non seulement on a besoin effectivement de garder une activité, mais non seulement il y a une loi qui s'appelle la loi Allure qui arrive, et qui va essayer par tous les moyens de libéraliser les permis. Notre volonté, je le dis très clairement, c'est pas de construire à tout craint, de libéraliser les permis, c'est de sauver l'existant dans le 20%. Et on ne veut surtout pas amener une densification de l'île de Ré intenable. Par contre, effectivement, la loi n'est pas pour nous. Donc les maires savent très bien qu'à partir du 1er octobre, vous allez exercer une pression tout à fait légitime, la loi va exercer une pression légitime, et on va retrouver l'ensemble. Ce sera la grande discussion de la rentrée pour l'ensemble des élus. Donc la demande qui va être faite dans le permis de construire, c'est de vous dire, vous pourrez construire, à condition de remonter le plancher de 30 cm. Vous allez me dire, c'est normal, mais si c'est 50-60, on fait comment? Parce qu'on va se retrouver avec des maisons qui vont monter, des problèmes d'urbanisme. Et c'est là que commence la grande complexité. Effectivement, c'est tout l'intérêt de reprendre la discussion avec le service de l'État et les négociations pour mettre en place les règlements. Alors, il y a des moments où on va vous dire, le niveau qu'on vous demande est tellement élevé par votre plancher, qu'on ne va pas vous le demander, parce que comme votre niveau de maison ne peut pas être élevé, car l'État a refusé, vous allez rentrer à plat ventre dans votre maison, puisque le plancher sera là et le toit sera là. Il y a tout un arsenal, si vous voulez, qui se met en place, qui jusqu'à 1 mètre théorique d'eau, de niveau d'eau qu'on vous donne, il y a des solutions pour votre maison. Sauf qu'à un moment, il n'y aura peut-être plus de solution, on vous dira non, le risque est trop fort, vous pouvez faire votre travaux. Jusqu'en dessous de 50 cm, dans l'application qui se passe en moment et qui se met en place, parce que notre PPRL quand même essaie de se mettre en place avec grande difficulté, il y a des solutions. Au-dessus de 50 cm, il y a des solutions, mais c'est très compliqué. Au-dessus de la mètre, il n'y a plus de solution. En tout, au 1er octobre, il ne faut pas que vous soyez dans une zone supérieure à 1 mètre. Il vaut mieux que vous soyez dans une zone inférieure à 50 cm.